Bonjour, vous allez bien? Yes. Oui, merci, ça va très bien. Ça va bien. On est ici, on est en forme. Je suis content d'être parmi vous. Comme Pasteur Candy a dit, je suis pasteur de jeunesse avec mon épouse Danica depuis bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. Et c'est à vous que je vous remercie pour de vrai. C'est toujours un privilège de servir dans cette église, toujours un privilège de faire partie de cette famille, toujours un privilège de partager la parole. Que ce soit avec les jeunes, les jeunes ou que ce soit avec vous, c'est toujours un privilège et ça ne devient pas jamais plus facile. Disons, c'est jamais plus facile. C'est toujours un stress, c'est toujours un poids, c'est toujours un casse-tête, disons, à contempler le fait que je dois apporter quelque chose que Dieu m'enseigne. C'est d'apporter quelque chose que Dieu m'enseigne, c'est un poids que je prends au sérieux. C'est un poids que je suis reconnaissant pour et que je veux le faire bien, mais je le fais aussi avec choix. Alors, je suis très content de partager quelque chose de pertinent aujourd'hui, je l'espère, pour vous. Alors, aujourd'hui, j'ai un message qui s'intitule « Garder le centre du ring ». Yes. Est-ce qu'on a des amateurs de sport ici? Yes. Des amateurs de boxe? Non? Yes, on a une couple en haut. Yes, merci, on est en bonne compagnie. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas la boxe, ok, là, mais moi, je suis amateur de boxe. Ok, les films Rocky, les films Creed, là, ça, c'est mes films préférés. Ok? Et c'est toujours intéressant parce que moi, étant un sportif, là, je vois toujours des parallèles entre le monde sportif et la vie spirituelle, la vie chrétienne. Il y a toujours des allusions à faire. Dans la Bible aussi, il en parle. On parle de course, on parle de boxe aussi dans la Bible. Il y a toujours des allusions à faire. Le message s'intitule « Garder le centre du ring ». Garder le centre du ring, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est un terme qu'on trouve souvent dans la boxe, que c'est un objectif pour le boxeur, de garder le centre du ring. D'aller au centre du ring, le contrôler. Pourquoi? Parce que lorsqu'un boxeur est en contrôle du centre du ring, en gros, il est en contrôle du combat. Il peut contrôler la distance entre lui et son adversaire, il peut mieux gérer son énergie. Et en plus de ça, ça donne l'apparence au juge qui contrôle le combat. Même s'il y a un niveau d'expérience qui est moins élevé que son adversaire, s'il est en mesure de contrôler le ring, il donne l'apparence au juge qui est en train de gagner le combat. Alors, il gagne plus de points. En gros, si on garde le centre du ring en tant que boxeur, on devient plus efficace, puis on a une plus grande chance de victoire. OK? Dans la vie chrétienne, c'est un combat. C'est rien de nouveau que je vous annonce, là. La vie chrétienne, c'est un combat et on a un adversaire très réel. On a des adversaires très réels. Je ne parle pas de ton voisin, je ne parle pas de ton patron au travail, là. Je parle de toi-même des fois, ta chair, les circonstances de la vie qui peuvent être difficiles, que tu sois chrétien ou pas, tu vas devoir à gérer ça. Et je parle aussi du diable. Okay, il faut être honnête, on a un ennemi très réel qui ne veut pas nous voir réussir. Okay? Alors, la vie chrétienne, la vie en général, c'est un combat. Et tout comme dans la boxe, on a l'objectif de garder le centre du ring. Dans la vie chrétienne, on a aussi un centre à garder. Il y a aussi un centre de notre combat à garder. Parce que si on arrive à bien contrôler ce centre-là, bien contrôler la raison de notre existence, la raison de notre mission, en gros, ça fait notre vie plus facile. Ça fait notre vie spirituelle plus facile, plus efficace parce qu'on comprend mieux notre objectif. Alors, garder le centre du ring, quand ça vient à nous, les chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire? Ce message aujourd'hui s'adresse à tout le monde. Que tu sois nouveau, que tu sois chrétien ou pas, si tu es nouveau, si tu es chrétien, j'espère que ce message va t'aider à vraiment saisir l'objectif de la raison pourquoi on est là aujourd'hui. Et si tu es un ancien chrétien, j'espère que ça va juste te rappeler, dans le fond, pourquoi qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Amen? Yes. Alors, gardez le centre du ring. C'est quoi? Alors, on va tourner dans Matthieu 22, versets 34 à 37. Je vais le lire. OK? Ouais, super. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable.
tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Super. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais donner un petit contexte. Quand on lit la Bible, quand on lit des passages extraits comme ça, là, c'est très, très important de le comprendre dans son ensemble. De regarder le contexte, de regarder un peu avant et un peu après, savoir exactement c'est qui dit les mots, dans quel contexte qui s'utilise et pourquoi qui dit les mots. Okay? Alors, ce passage-là, dans le fond, c'est un peu une confrontation, si on veut dire. Okay? C'est Jésus, lui, qui alors il voyage de village en village. Des fois, il va s'arrêter dans des temples pour enseigner. Des temples, c'était un peu comme les églises pour nous, pour les Juifs, parce que Jésus, il va aller sur la tribune, un peu comme moi aujourd'hui, puis il va commencer à enseigner. Mais eux, ils étaient moins polis que vous êtes aujourd'hui. Okay? Alors que Jésus prêchait, ils l'ont interrompu, puis ils ont commencé à le questionner, à commencer à le scruter. Surtout 2 groupes de personnes, les pharisiens et les sadducéens. C'était qui ces gens-là? Ces gens-là, c'était les adversaires primaires de Jésus. Okay? C'était des gens qui étaient des experts dans la Bible, dans l'Ancien Testament, si on veut dire. C'était des gens de la classe élite de la société qui avaient pour but de renverser le ministère de Jésus, pour décréditer un peu ce qu'il faisait, parce que Jésus était un peu cowboy, si on veut dire, là, okay? Puis ils aimaient moins ça. Alors eux, ils essayaient de lui tendre des pièges. Puis il y en a un qui se pense plus intelligent que les autres, il va dire, OK, bon, si Jésus, il pense qu'il est aussi bon que ça, alors je vais lui demander, c'est quoi le plus grand commandement? Et c'est là que Jésus lui répond, aime Dieu avec tout ce que tu as, et deuxièmement, aime ton prochain comme toi-même. OK? De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ça, c'est un grand statement, là. Il faut pas aller trop rapidement ici. Okay? C'est quelque chose de gros qu'il vient juste de dire. Jésus vient juste de résumer tout ça ici dans 2 versets. Dans juste un petit paragraphe, il vient juste de résumer tout. Moi, je suis efficace. Okay? J'aime les choses rapides, j'aime que ça soit clair et j'aime que ça soit au point. Okay? Alors, si tu me dis que je peux résumer tout ça dans juste une petite partie, eh bien, j'ai intérêt à bien l'observer. Alors, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va marcher avec ce passage-là ensemble. On va le diviser en plusieurs petites parties pour vraiment en saisir le plus possible. Alors, dans ce passage-là, on discerne 3 différentes parties. Okay? Numéro 1, il y a aimer Dieu. Numéro 2, comme on aime les autres. Et le 3e, on aime les autres comme on s'aime nous-mêmes. Ça, c'est les 3 parties qu'on discerne. Okay? Alors, j'aimerais aller au premier. La première partie, aimer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, aimer Dieu? Pendant longtemps, là, moi, j'avais la misère avec ça. Ça me paraît un peu éphémère. T'sais, Dieu, c'est pas quelqu'un qu'on voit. Je peux comprendre aimer mon ami, aimer mon épouse, aimer aller au McDonald's. Je peux comprendre ça. Mais aimer Dieu, c'est moins logique. Comment est-ce que ça fonctionne? Et dans le fond, au courant des années, ce que j'ai appris à propos de l'amour qu'on a pour Dieu, j'aime le comparer au mariage. Dans le fond, le mariage, c'est un outil que Dieu a donné aux hommes pour un peu être un symbole de la relation qu'il désire avoir avec nous, sa créature. C'est ça le but du mariage, dans le fond. C'est pour pointer à la source. Alors, tout comme un homme va avoir de l'amour pour sa femme et vice-versa, Dieu nous appelle à avoir ce même genre d'intimité ensemble. Le mariage est censé être une réflexion de la relation qu'on a avec Dieu. En ce sens, on peut comprendre que aimer Dieu, ça demande une genre d'affection. Right? C'est un mariage qui a du succès, parce qu'on va s'entendre que c'est important d'avoir de l'affection. S'il n'y a pas d'affection, s'il n'y a pas de je t'aime, s'il n'y a pas de petits câlins, eh bien, on arrache. Vous voyez? Alors, quand ça vient à Dieu, oui, je sais que c'est bizarre, mais il y a un élément d'affection qui est présent. Et j'aime vraiment le livre de Psaumes pour ce sujet-là. Parce que dans le livre de Psaumes, on va voir plusieurs auteurs différents qui vont proclamer des paroles intimes envers Dieu. Des paroles de tristesse, mais aussi des paroles d'amour et de profonde reconnaissance pour qui qu'il est et à quel point il est important pour lui, pour l'auteur, disons. Et j'aime particulièrement ce prochain verset, le Psaume 42, verset 2. Je pense que c'est David qui l'écrit. Il dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Vous voyez, il y a quelque chose de profond qui est là. Il y a quelque chose de présent.
Comment est-ce qu'on arrive à ce point-là? Comment est-ce que David est rendu à ce point où est-ce que lui, c'est rendu un désir intérieur là, de pouvoir passer du temps avec Dieu? Je me souviens quand j'étais en fréquentation avec ma femme, au tout début, on se voyait peut-être 1 à 2 fois par semaine. Puis lorsqu'on se quittait, c'était difficile parce qu'on savait que seulement ça allait prendre un autre 7 jours avant qu'on allait se voir. Puis là, on s'appelait, on disait, je voudrais bien te voir, I miss you. Des petits trucs comme ça. Oui, c'est quétaine, je le sais, mais c'est la vérité. Vous voyez? C'est de l'affection. Et c'est quand même assez intéressant de voir que David a la même affection envers Dieu. Comment est-ce qu'on y arrive? Eh bien, j'adore l'outil de mariage pour un peu regarder ça. De me marier à ma femme, pour de vrai, ça a été la meilleure décision de ma vie pour plusieurs différentes raisons. Okay? Mais pour aujourd'hui, une de ces raisons-là, c'est que ça m'aide à mieux comprendre Dieu. Ça m'aide à mieux comprendre ma relation avec lui puis comment il espère entrer en relation avec moi. Quand je pense à la relation que j'ai avec ma femme, au tout début, j'avais beaucoup d'intérêt. Notre première date, là, j'étais très intéressé. Mais on se comprend qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'amour pour ma femme aujourd'hui que je l'avais cette première date. Pourquoi? Ça fait bientôt 1 an qu'on est mariés, puis c'est merveilleux, amen. Moi, je suis content, je suis le premier à applaudir, moi. OK? Puis durant cette année, durant les presque 4 ans qu'on est ensemble, on a vécu des choses différentes. Je l'ai vu réagir dans différentes situations. On a pleuré ensemble, on a ri ensemble, on a fait des voyages ensemble, on a fait plein de trucs ensemble qui m'aident à mieux l'apprécier. C'est comme un bon vin. Tu vois, ça grandit avec l'âge, ça devient plus profond au goût avec l'âge. Puis un de mes inspirations pour de vrai, c'est Pasteur Francine et Robert. Eux, ils ont plus que 50 ans de mariage. Puis là, je vois, l'affection est encore là. C'est encore un amour fort qui est deep et durable. Et moi, je désire avoir la même chose. Et je suis certain que je vais l'avoir. C'est quelque chose qui mûrit avec le temps. En ce sens, notre relation avec Dieu, c'est la même chose. Le plus de temps qu'on passe dans la parole, le plus de temps qu'on passe à l'Église, le plus de temps qu'on passe dans sa présence, le plus qu'on apprend à le connaître, le plus qu'on apprend pourquoi il mérite cet amour-là. Tu sais, des fois, je ne sais pas si c'était nouveau aujourd'hui, mais des fois, tu vas venir à l'église, puis tu vas voir, il y a des gens, durant la louange, ils vont pleurer. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont en train de pleurer? Ils pleurent parce qu'ils ont vécu quelque chose de profond avec Dieu. Surtout quand il y a des paroles clés, là, on dirait que c'est comme ça aurait pu être moi qui ai écrit cette chanson-là. Parce que je me souviens, Seigneur, tu as été là quand j'avais besoin de toi et j'ai vécu exactement ces sentiments-là. Vous voyez, c'est une affection qui grandit au courant des années. Au courant des années. Mais l'amour envers Dieu, elle a 2 facettes. Il y a l'amour, il y a l'affection, où est-ce qu'on vient en prière, puis on lui proclame des paroles d'affection, mais il y a aussi une consécration qui est nécessaire, une dévotion. Jésus va dire lui-même dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est logique. Je vais l'expliquer pourquoi c'est logique. Parce que l'amour doit être éprouvé en action. L'amour doit être éprouvé en action. Encore, je vais utiliser l'exemple de ma femme. Je sais qu'elle aime moins que je la mette sur le spot, je suis désolé, mais c'est pour le sujet, là, il faut. Okay? Récemment, ma femme m'a envoyé une photo pendant que j'étais au travail, parce que c'était une liste de choses à faire pour le spring cleaning. J'aime pas le spring cleaning. Pour de vrai, nettoyer, là, c'est une des pires choses. Pire chose. Mais à cause que je l'aime, ma femme, à cause que je l'aime, je vais me soumettre à cette liste et je vais faire de mon mieux pour m'assurer que les choses ne sont pas nécessairement faites à ma manière, mais à sa manière. Vous voyez? Parce qu'on s'entend que si moi, je vivais tout seul, eh bien, moi, un petit coup de balai, puis c'est fini. Là. Mais non, là, il faut que je frotte. Tu sais, wax on, wax off. C'est ça qu'il faut que je fasse. Et je suis reconnaissant là, que c'est elle qui prend soin de ça, parce que sinon, ma qualité de vie serait beaucoup moins bonne qu'elle est aujourd'hui. Okay? Mais bref, à cause que j'aime ma femme, je vais me soumettre à cette liste. À cause que j'aime ma femme, je vais me comporter d'une façon qui va lui respecter. Quand je vais être ailleurs, quand je vais être tout seul, je la représente. Dans mes interactions avec mes amis, dans mes interactions avec d'autres gens, je lui représente. De lui rester fidèle, de lui montrer l'amour en la façon dont je travaille, de garder une job, de prendre soin de ma femme comme ça. Ça, c'est dans mes actions, je la démontre que je l'aime. Mais c'est jamais un sans deux.
sans l'autre. Les deux sont nécessaires. J'ai besoin de mettre mon amour en action et j'ai besoin aussi de lui dire. C'est les deux choses. Et avec Dieu, c'est la même chose. Il faut lui dire de notre bouche qu'on l'aime, il faut lui dire de notre bouche qu'il est notre Dieu, puis ça doit se concrétiser dans notre action. On ne peut pas seulement venir un dimanche matin, faire check sur la liste de choses à faire, et ensuite du lundi au samedi, vivre comme si on a oublié qu'est-ce qu'on a passé dimanche. C'est contre-intuitif. C'est comme dire à ma femme, chérie, oui, je t'aime, mais bon, je vais jouer aux jeux vidéo au lieu de faire mon spring cleaning. Tu vois, c'est jamais un sans l'autre. C'est une tension. Et la vie chrétienne, c'est toujours à propos de tenir les tensions. Mais cette partie-là, je dirais, pour les chrétiens de plus longue date, je me considère là-dedans, c'est plus facile. Si nous, on se dit, moi, j'ai déjà lu la Bible entièrement. Je ne bois jamais d'alcool, je ne fume jamais de drogue. Les films en haut de PG-13, là, moi, je n'écoute pas ça. Là. Moi, ma vie, elle fait du sens. Moi, je prie à chaque jour. Les dimanches, je prie 2 fois, je suis fort. Vous voyez, moi, je peux dire sincèrement, là, moi, là, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Moi, là, je suis bien. OK? Et moi, j'ai tombé dans ce piège-là. OK? Mais quand on regarde ce passage-là, là, il y a quelque chose que j'ai négligé pendant longtemps. Pendant longtemps. Alors, j'aimerais juste retourner au passage pour qu'on puisse regarder la deuxième partie. OK? Alors, je vais la relire une dernière fois. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est la première partie. Right? C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai négligé cette partie pendant longtemps, mais elle est tellement cruciale. Et pour de vrai, je suis reconnaissant envers l'Église CCH pour cela. Parce qu'avant d'arriver ici, j'étais beaucoup concentré sur les œuvres, beaucoup concentré sur la connaissance biblique et moins sur mon voisinage, moins sur l'amour en action. Puis c'est vraiment cette Église-là qui m'a remis en perspective cela. Alors, Jésus dit ici que le deuxième est semblable au premier. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans le fond, ça veut dire que les deux versets, les deux différentes parties ici sont tellement liées que tu ne peux pas faire un sans faire l'autre. C'est action-réaction. Si tu aimes Dieu, forcément tu vas aimer ton voisin. Tu ne peux pas ne pas aimer ton voisin et aimer Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est lié au point où est-ce qu'il faut faire les deux en même temps. Si tu aimes Dieu, par conséquent, tu vas le faire. Tu vas aimer ton voisin. Alors, j'aimerais juste lire un Jean qui nous explique encore plus, d'une manière encore plus crue, ce que je veux dire. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est fort, mais c'est la vérité. Vous vous souvenez quand on parle de garder le centre? Bon, mais spoiler, le centre, c'est l'amour. C'est l'amour qu'on reçoit de Dieu et c'est l'amour qu'on doit déverser aux autres. Mais là, ça nous pose la question, notre prochain, c'est qui ça? C'est qui notre prochain? Est-ce que c'est notre épouse? Est-ce que c'est notre frère, notre sœur? Est-ce que c'est juste les chrétiens? C'est qui notre prochain? Et pour expliquer cela, je pense qu'il n'y a personne qui peut mieux l'expliquer que Jésus lui-même. Je ne l'ai pas en diapositive, mais je vais me permettre de le lire là. La parabole du bon samaritain. Un maître de la loi intervint alors pour tendre un piège à Jésus, un peu comme le même scénario qu'avant. Il lui demanda, « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-ce qu'il est écrit dans notre loi? Qu'est-ce que tu y lis? » L'homme répondit, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. » Ah, vous voyez, il n'est pas loin. Et aussi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Wow! Lui, il a compris. Jésus lui dit alors, « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Oh, OK, c'est simple. Mais le maître de la loi voulait justifier sa question. Il demanda donc à Jésus, « Qui est mon prochain? » Jésus répondit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. » Un homme descendait de Laval à Montréal. Lorsque des brigands l'attaquèrent, lui prirent tout ce qu'il avait, le battirent et s'en allèrent en laissant à demi-mort. Il se trouva qu'un prêtre, un chrétien, descendait cette route
quand elle vit l'homme, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. De même, un Lévite, un pasteur, arriva à cet endroit, il vit l'homme, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Mais un Samaritain, un nouveau chrétien, qui voyageait par là, arriva près du blessé. Quand il le vit, il en eut profondément pitié. Il s'en approcha encore plus, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans un hôtel où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'hôtelier et lui dit « Prends soin de cet homme. Lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. » Jésus ajouta, « Lequel de ces 3 semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands? » Le maître de la loi répondit, « Celui qui a été bon pour lui. » Jésus lui dit alors, « Va et fais de même. » Voilà. Est-ce qu'on arrive à comprendre un peu mieux? Je vais être encore plus clair. Votre prochain, c'est qui? Votre prochain, c'est ton frère, ton épouse, ton collègue de travail, ton patron, ton ami d'enfance, la serveuse chez Alomo Coco, le conducteur d'autobus, le policier, ton facteur, ton pasteur, ton enfant. Ils sont tous tes voisins. Lisez la parabole du Samaritain tout seul, là, puis constatez qu'on est appelé à aider chaque personne, qu'il soit en position de vulnérabilité ou pas. Les personnes autour de vous, c'est votre voisinage. Les personnes autour de vous, ce sont votre responsabilité. Le message s'appelle « Garder le centre ». Et en effet, le centre, c'est l'amour. Vous voyez, la vie chrétienne, ça se résume, c'est simple, c'est simple. On donne parce qu'on a reçu. On enseigne parce qu'on a été enseigné. On aime parce que Dieu nous a aimés en premier. Dans le fond, ce que je cherche à dire aujourd'hui, là, c'est que nos disciplines spirituelles, venir à l'église à chaque dimanche, lire la Bible, lire notre plan YouVersion à chaque jour, ça sert à zéro si on n'est pas en train de déverser l'amour dans nos voisins. Ça sert à zéro. Et tu vois, c'est un problème que l'Église, dans son histoire, a toujours eu, de refocuser, de regarder le centre. Juste penser un peu à l'ère de la guerre mondiale, je pense à l'Allemagne. Dans son ensemble, là, quand on regarde la relation entre l'Église, le christianisme et l'Allemagne, l'Allemagne a été un grand joueur pour le christianisme. Les plus grands théologiens, les plus grands chercheurs, disons, bibliques, ils ont sorti de ce pays-là. Avec une grande culture forte et riche quand ça vient à leur connaissance de la Bible. Cependant, ce pays-là, sous le dirigeant de Adolf Hitler, ont fait des actes atroces envers les Juifs. Des actes atroces. Et c'est même connu que certaines des églises, la majorité, qu'alors que les trains qui rassemblaient les Juifs pour les amener au camp d'extermination, ils passaient à côté de l'église durant l'heure du culte au dimanche. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils faisaient juste chanter plus fort pour ne pas écouter les pleurs des enfants qui étaient sur ce train-là. Qu'est-ce que notre dévotion veut dire si on n'est pas en besoin d'aider notre voisinage? Qu'il soit chrétien ou pas, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Notre foi est une farce si on n'aime pas notre voisin. Impossible. La première fois que j'ai entendu ça, là, c'était ma femme qui me l'avait dit. J'avais la misère avec des gens, dire les gens là, pour de vrai, je suis plus capable. Là, elle m'a dit, comment est-ce que tu peux dire aimer Dieu puis pas aimer les autres? Ça ne fait pas du sens. C'est faux. Alors, Église CCH, Église de Saint-Jérôme, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, en 2024, au Québec, avec 0,2% de la population chrétienne? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Bon, là, je vais me permettre d'aller un peu cru. Ça arrive souvent, là, que je vais sur les réseaux sociaux, un peu moins ces jours-ci. Quand je vais sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Instagram, les podcasts, j'aime regarder les influenceurs chrétiens. J'aime regarder un peu qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils impactent les gens. Mais j'aime aussi des fois regarder les commentaires. Juste regarder les autres chrétiens qui regardent comme moi, c'est quoi leur minding. T'sais? Puis je leur vois, les chrétiens sont tellement passionnés là, lorsque ça vient à défendre les positions bibliques par rapport au sujet plus tabou. Ils sont tellement passionnés
que ce soit à l'attirance du même sexe, les lois d'abortion, la phénomène de l'identité sexuelle, les chrétiens sont passionnés et se donnent à argumenter, à prendre des versets bibliques là, et les taper sur des gens qui ne lisent même pas la Bible. Ils sont passionnés, là. Ils sont passionnés. Ils disent, on doit défendre la Bible, on doit défendre Dieu, puis on va taper sur les gens avec ça. On va venir, puis on va se prétendre avocat pour Dieu, puis on va venir, puis on va leur dire, écoute, qu'est-ce que vous faites? C'est faux, la façon dont vous vivez, c'est faux. Je m'en fous de qu'est-ce que tu as vécu dans le passé, c'est faux, tu es un pécheur, tu vas aller en enfer. On voit ça souvent. Souvent. Je comprends notre désir de vouloir défendre la Bible, comme si Dieu avait besoin d'être défendu, mais bon. Je comprends notre désir de vouloir faire valoir notre point, de faire valoir notre existence, notre raison de vivre. Je comprends ça. Mais il y a quelque chose qui nous manque. On ne garde pas le centre. Ce n'est pas l'amour, cela. On a tendance à être tellement violent avec nos convictions, là, qu'une chose que je discerne, parce que j'ai l'impression, surtout au Québec, là, que les gens, ils nous connaissent plus pour ce qu'on est contre plutôt que ce qu'on est pour. C'est fort, ça, quand même. Moi, je lis la Bible, je la regarde, puis depuis au CCH, que je suis au CCS, mon minding, il change. Mon minding, il change. Puis je vois toujours, on est repoussé à aller vers l'autre. On reçoit pour donner. On reçoit, on donne. On reçoit, c'est pas juste pour garder et s'empiffrer. J'aurais dû amener une serviette, mais pasteur Eric qui avait fait une image une fois là, où est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était venu avec un débarbouillette, disons, là. Il disait soit qu'on vient avec la débarbouillette ici là, pour dire allez, je suis prêt, on mange, ou on la met sur notre bras comme ça, puis on est prêt pour servir. Vous voyez, le centre, c'est le service. Et c'est le CCH qui m'apprend ça, et je suis vraiment reconnaissant pour. J'adore mon pays, j'adore le Canada, mais j'adore surtout le Québec. Vous voyez, moi, je suis québécois à 100%. Je vais vous expliquer pourquoi. Okay? J'ai une mère québécoise, j'ai un père immigrant haïtien, okay? J'ai du sang amérindien aussi, et j'ai été né ici dans ce pays-là. En ce sens, je représente le Québec de souche, parce que j'ai du sang amérindien, et je représente aussi le nouveau Québec montréalais avec les immigrants. Le Québec, c'est mon pays. Le Québec, c'est ma province, et je le tiens dans le cœur. Et je suis passionné pour de vrai de comprendre l'histoire entre le christianisme et le Québec. Je suis passionné. Comment est-ce que ça se peut qu'un peuple qui a été tellement saturé dans la religion a eu tellement une grande divorce parce qu'elle ne veut plus rien savoir? Puis j'ai l'impression que c'est comme ma quête de vie d'essayer de comprendre cela et de voir comment est-ce qu'on peut retourner à quelque chose de plus vivable, de quelque chose de plus authentique. Ce 0,2% là au début, j'ai entendu, ça m'a fait peur. Mais je suis reconnaissant pour ce 0,2%. C'est peut-être on regarde aux États-Unis ou on regarde ailleurs où est-ce qu'il y a des églises qui sont remplies à chaque coin de rue, mais je n'échangerai jamais le Québec pour cela. Pourquoi? Parce qu'on a une opportunité d'or. Le Québec, c'est le champ missionnaire le plus grand dans l'ouest du monde. C'est le plus grand. Statistiquement, là, c'est le plus grand. 0,2%. Ça se rapproche des statistiques du Japon, qui est aussi à 0,2%. C'est une grande opportunité qu'on a aujourd'hui en tant que chrétien, là, de se tenir ferme dans la parole, repenser un peu tout ça et voir comment est-ce qu'on peut bénir notre voisinage, voir comment on peut bénir nos grands-parents que eux, ils ont souffert à la main de l'Église. On a un grand reminding à faire par rapport à cela. Et je pense sincèrement là, que si on est pour aller atteindre notre voisinage, pour aller atteindre le restant du Québec, ça ne va pas être avec des arguments ou avec des réponses théologiques, mais ça va être avec l'amour. On doit faire comme Jésus. On doit retourner à la source. On a l'opportunité de faire comme la première Église, où est-ce qu'ils étaient persécutés par tout le monde, mais quand même, ils aimaient leur voisinage. On a cette opportunité-là de recommencer à zéro. Puis c'est pas vrai que les Québécois, ils sont fermés à la spiritualité. C'est faux. Ils sont très ouverts à cela. Ils sont très ouverts à croire plein d'autres choses. Mais quand ça vient à Jésus, il y a un blocage. Il y a un blocage. Mais nous, vous les Québécois, je vous félicite. Pour de vrai, le chrétien québécois, il y a quelque chose de différent, j'ai l'impression. Il y a comme une saveur plus tenace.
Il y a quelque chose de plus cru, quasiment plus réel, parce que vous l'avez vécu personnellement vous-même, une transformation. Malgré ce que vous avez entendu parler de l'Église dans le passé, vous savez que Jésus est réel et il y a un pouvoir pour faire une différence aujourd'hui dans notre province. Et je sais que vous avez à cœur de faire partager cela aux autres. Mais je déconseille forcément d'entrer dans les commentaires et essayer de taper sur les gens avec cela. Puis il y en a certains qui diront, tu sais, moi je fais juste dire la vérité. Moi je suis un prophète de vérité et si c'est la refusque, c'est pas mon problème. Puis il y a un dicton qui dit, là je l'aime fort, c'est dangereux de prétendre parler sans sagesse, comme dire la vérité. C'est très dangereux. Puis je vois nulle part dans les Écritures nous demander de réformer notre société en s'argumentant avec des non-chrétiens. C'est du non-sens. Pourquoi est-ce qu'on veut essayer de leur prouver qu'est-ce que la Bible dit alors qu'ils ne croient même pas dans ce qu'on lit? C'est du non-sens. Mais je vois partout que les Écritures me demandent d'exercer de l'amour envers ces gens-là parce que je me souviens, il était une fois, moi aussi j'étais comme eux. Moi aussi j'étais comme eux. Si je suis différent aujourd'hui, si on est différent aujourd'hui, ce n'est pas à cause de nos œuvres, ce n'est pas à cause de le fait qu'on lit la Bible à chaque jour, c'est simplement à cause qu'on a accepté le sang qui nous couvre aujourd'hui. C'est simple, c'est la seule différence entre nous et notre voisin. Aussi, je vais le dire, on n'a pas à se cacher. Là. Moi, souvent, là, je me souviens, quand je faisais ça, là, l'avocat de Dieu, c'était pas nécessairement pour bénir Dieu que je faisais ça, mais c'était plus pour flatter mon ego. Hein. On va se le dire. Voilà, là, je l'ai bien assommé, là, je lui ai dit, là, Dieu doit être fier de moi. Wrong answer. Wrong answer. Alors, je vais juste demander à Ando de venir jouer sa merveilleuse guitare avec son talent extraordinaire. Et alors que je clôture, là, j'aimerais juste dire, j'aime mon Église. J'aime CCH. Moi, je vous aime énormément, énormément. Vous avez changé ma vie, vraiment. En tant que pasteur de jeunesse, oui, j'ai le privilège de parler aux jeunes et de leur inspirer, et de leur dire de garder le centre. Mais c'est eux qui me changent. C'est vous qui me changez. En tant que pasteur de jeunesse, moi, j'ai un grand privilège. Je vais le dire. Moi, j'ai des jeunes que eux, leur père, c'est le pasteur. Alors moi, des fois, j'ai une fenêtre un peu VIP à la vie quotidienne de nos pasteurs. Autre que le dimanche matin, où est-ce qu'ils sont là, ils sont bien habillés, là, puis là, ils prêchent en feu, je leur vois aussi du lundi au samedi. C'est un grand privilège que j'ai. Et laissez-moi juste vous dire quelque chose, là. Nos pasteurs, c'est des vrais boxeurs qui savent bien garder le ring. Que ce soit dans leur voisinage, dans leur parc à chiens, au travail, ils savent garder le ring. Ils savent déverser l'amour envers les autres. Et à cause de cette identité, cet ADN d'amour qu'ils ont, je la vois, elle se découle au travers du CCH. Et je sais une chose, peut-être qu'on n'est pas l'église, le mega church aux États-Unis avec 4 services et 50 membres du staff, mais une chose que je sais, là, ce que le CCH fait bien, là, c'est qu'on sait bien aimer les gens. Vous savez bien aimer les gens. Vous savez bien les accueillir. Vous savez bien les faire sentir à la maison. Et ça, c'est fort. Ça, c'est le plus important. Ces pasteurs-là, ils aiment leur épouse, leurs enfants, leur voisinage. Ce sont des boxeurs qui maîtrisent bien leur milieu. Et je sais qu'ils nous appellent à faire la même chose. Qu'est-ce que je vous demande de faire aujourd'hui? Si je peux vous challenger, qu'est-ce que ça veut dire aimer ton voisin? Si on peut aller dans le pratique. Moi, je suis un ingénieur, là, je suis concret. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être ça veut dire pas rire de ton collègue avec les autres alors qu'on parle quelque chose de mal de lui. Peut-être ça veut dire ça. Peut-être également ça veut dire ne pas fuir lorsqu'on voit la personne avec l'attirance du même sexe qui passe sur notre chemin. Peut-être ça veut dire aller prendre un café avec cette personne-là, devenir son ami, lui demander des questions et voir dans le fond, lui il vient d'où? De ne pas chercher à faire valoir son point, de ne pas chercher à lui dire, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Bon, c'est pas génial, hein? De ne pas chercher à dire ça, mais de chercher à être à cette personne-là ce que Jésus a été pour nous. Tout simplement. Tu sais, envers ces personnes-là, on n'a pas à juger.
La réalité, c'est qu'on n'a pas à juger. Nous, à l'intérieur, à l'Église, on a un standard à garder. Si tu vois ton frère en train de faire quelque chose qui est moyen, avec amour, tu lui ramènes sur le bon chemin. Sans qu'en lui disant la vérité, il ne se doute pas que tu l'aimes. Ça, c'est important. Mais quand ça vient à les autres, ils ne se tiennent pas à ce standard-là. Pourquoi est-ce qu'on va essayer de faire ça? C'est à contre-courant. Mais, qu'est-ce que tu as l'opportunité de faire? C'est de lui montrer en effet qui est Jésus. Pas en lisant la Bible, mais en étant la Bible. Pas en proclamant de quoi, mais en écoutant, en posant des questions. Tu sais, la réalité de la chose, c'est là, que les gens ne se souviendront jamais des prédications que tu vas dire. Ils ne se souviendront jamais de comment est-ce que tu es capable de réciter les versets bibliques, mais ils se souviendront toujours de la façon dont tu les as fait sentir. Toujours. Et je sais que vous êtes capable de cela. Vous le faites déjà très, très, très bien. L'Église CCH, c'est une Église qui aime. Et aujourd'hui, mon but, c'est de vous encourager. Continuez à aimer. Vous faites bien notre job. Et je sais à 100% que Dieu est fier de nous. Dieu est fier de nous. Qu'on est plus petit en nombre, qu'on est plus petit en ressources, ça lui importe peu. Mais je sais qu'on est riche en amour. Alors que quand Dieu nous conduise dans un temps de louange, j'aimerais que vous vous souvenez de cela. Souvenez du centre et de garder le centre parce que c'est important. C'est le plus important. Amen. Yes. Merci.